Et de 1, et de 2. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 15 décembre. Petit point météo rapide, il y a du soleil, de la neige, il fait froid, très froid. Bref, passons. Vous l'avez vu en titre, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul tissus. Avant de vous montrer les jolis tissus que j'ai reçus, je préfère être totalement transparente avec vous. Vous avez pu voir en haut ici quelque part qu'il y a une communication commerciale, je ne sais plus trop comment c'est écrit. Bref, j'ai préféré la mettre tout simplement parce qu'il y a un colis que j'ai reçu en cadeau. Je ne suis absolument pas rémunérée pour vous en parler, je préfère que ce soit clair et je préfère être transparente. Mais étant donné que je n'ai pas payé ces tissus, j'ai préféré mettre le petit machin là-haut. Bref, pour vous expliquer un petit peu le premier colis, c'est une commande que j'ai passée chez Lolishop. J'avais encore un petit bon d'achat, du coup j'en avais profité pour acheter du tissu dont j'avais besoin. Et le deuxième colis, le gros colis, je l'ai reçu de la part de Lolishop, que je remercie encore infiniment. Et ils avaient fait un post en story sur Instagram, bref, ils m'avaient proposé de m'envoyer du tissu donc que je pouvais choisir parmi les tissus qu'ils proposent. Honnêtement, je me sens toujours hyper gênée de ce genre de petite attention, mais vraiment, j'ai pas voulu abuser non plus en proposant 150 000 tissus. Trêve de blablabla, je vais de toute façon vous montrer tout ça et je vais aussi peut-être vous dire ce que je compte coudre avec. Alors pas forcément précisément le patron, pour la bonne et simple raison que soit je n'en ai pas encore, soit j'ai des petites idées, mais vous le savez, chez moi ce n'est jamais rien de précis, ou alors parce que tout simplement je risque de changer d'avis. Bref, et j'ai noté toutes les informations que je puisse vous les donner concernant les tissus. Évidemment, s'ils sont encore disponibles, je vous glisserai le lien juste en dessous en barre d'infos, donc vous n'aurez qu'à dérouler. J'essaierai autant que possible de vous faire un petit encart avec le récapitulatif en fait du tissu, que vous puissiez avoir toutes les informations. C'est parti, nous allons pouvoir commencer. Alors ce sont uniquement des coupons de 3 mètres que j'ai pris, je ne les ai pas mesurés et je ne les ai pas encore lavés non plus. On va commencer avec le premier colis, donc avec la commande que j'ai faite moi personnellement. Donc évidemment je sais ce que le colis contient, hein. Il n'y a pas de surprise, ce n'est pas une box surprise, je le rappelle. Pour commencer, alors j'étais tellement ravie du tissu bouclette que j'avais acheté et dans lequel j'avais fait le top Clémence que je vous ai montré la semaine dernière. Comme c'est un tissu que je ne connaissais pas non plus mais que franchement j'en étais ravie, j'ai bien eu envie de reprendre un tissu My Bouclette, donc c'est ce que j'ai fait et le voici. Il est absolument magnifique. Il s'agit d'un tissu donc coupon de 3 mètres My Bouclette Or qui était à 11,70 €, donc les 3 mètres. Il est indiqué sur le site qu'on peut en faire des robes, des jupes, pulls, gilets. Il est composé de 95% de viscose, 5% d'élastane et il fait 200 grammes au mètre carré. Alors j'ai essayé de me mettre près de la fenêtre pour que la luminosité soit au maximum, à peu près sympathique et que vous puissiez voir correctement parce que c'est vraiment pas terrible, hein. Mais bon, comme il y a du soleil, j'en profite. Le voici. Alors je ne sais pas si nous allons voir. Je vais le déplier entièrement, hein. Donc là nous sommes sur la laise. Il est effectivement légèrement stretch comme ça. Enfin légèrement, il est stretch. Alors dans ce sens-là, écoutez, il est beaucoup plus stretch comme ça. Que je dise pas de bêtises. Ouais, dans le sens de la longueur, je trouve qu'il est... Vous voyez ? Donc là, c'est la lisière, et on voit qu'il est quand même vachement stretch, or que là, nous avons la laise, il est beaucoup moins stretch, je trouve. Il est vraiment plus stretch dans la longueur que dans la largeur. Quand je le touche comme ça, je trouve qu'il est plutôt un petit peu rêche, mais je pense qu'il y a un espèce de lurex. Par contre, on voit, ouais, il y a quand même beaucoup de paillettes, je sais vraiment pas si vous verrez, mais il y a des petits endroits qui brillent, et en fait, ce sont des petits sequins parsemés par-ci par-là. Je pense que clairement quand il y a des genres de paillettes et des sequins, la texture est quand même moins douce que si c'est un tissu plus doux quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que qu'en le lavant, il va peut-être gagner un petit peu en souplesse, en douceur. Enfin, je verrai. De toute façon, j'essaierai de vous en faire un retour une fois qu'ils seront lavés. Alors, vous voyez vraiment qu'il a des espèces de petits
petites boules comme ça en relief, donc ça fait un peu bouclette effectivement. C'est absolument charmant. Alors ça fait une couleur or, ocre un petit peu, et je me suis dit, oh, mon Dieu, j'ai l'impression que ça ne me va pas du tout, j'ai l'air malade. Non, mais je trouve que ça va encore à la lumière. Quand il y a de la lumière, ça va, non? Honnêtement, je le trouve franchement très joli. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ce tissu? Pour l'instant, je ne sais absolument pas. Évidemment, j'aurais pu me faire une tenue de Noël dans ce tissu ou un pull de Noël, hein, vu la couleur or. Mais j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de mettre de la couleur or ou argent uniquement pour les fêtes. Ça peut être la fête toute l'année, hein. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je pense partir plutôt sur un pull. Est-ce que je partirais sur le même top Clémence? Écoutez, j'en sais rien, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Mais vous, si vous avez des idées avec ce tissu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourra peut-être m'aider à trouver l'inspiration. Voilà pour celui-ci. J'ai ensuite jeté mon dévolu sur ce tissu. J'avais vraiment très envie d'essayer un lainage. J'ai beaucoup hésité, hein, je dois dire, tout simplement parce que je sais pas trop ce que je veux toujours et il y a tellement de choix, il y avait tellement de tissus qui me plaisaient et finalement j'ai jeté mon dévolu sur celui-là. Mais bref, ce tissu, je vous l'ai dit, est un tissu lainage noir à rayures mouchetées. Alors c'est un 100% laine. On nous dit qu'il est épais, doux, confortable et de grande qualité, idéal pour des capes, des manteaux, des robes, jupes, etc. Alors là, il y a juste le petit truc que j'ai pas trop compris, on nous dit que c'est un 100% laine. Dans la description, en fait, il y a marqué que c'est 80% de laine et 20% de viscose. Alors d'un côté, j'ai envie de dire, ça me gêne pas plus que ça parce que j'ai un peu l'impression que la laine a plutôt tendance à gratter et je pense que les 20% de viscose lui donnent un aspect quand même beaucoup plus doux que s'il était composé de 100% laine. Et il fait 420 grammes au mètre carré. Il est encore disponible et il est à 27,30 € les 3 mètres. Écoutez, je le trouve très beau. Alors, les rayures sont dans ce sens-là. Alors, je trouve qu'il est quand même relativement fin. Ça me fait un petit peu peur parce dans le sens où j'avais très envie de m'en faire un manteau. Alors, par contre, il est hyper souple. Mais là où je me dis, attention Audrey, n'aimez pas de jugement trop rapide, c'est qu'il contient 80% de laine, et d'après ce que j'ai pu comprendre, plus il y a de laine, et plus ça tient chaud. C'est pas forcément l'épaisseur qui fait que ça retient la chaleur. Je sais pas si je suis très claire, donc je me dis que de toute façon, eh bien, je verrai, étant donné que je veux me coudre un manteau dans ce tissu-là. Par contre, là, on voit que les rayures sont horizontales. Personnellement, j'ai plus envie de le travailler dans ce sens-là, que les lignes soient verticales. Donc j'ai envie de dire, de toute façon, il faudra que je surfile mes pièces parce que s'il y a de la laine, j'ai bien peur que ça s'effiloche très rapidement. Donc j'ai envie de dire, le travailler dans un sens ou de l'autre, je suis pas certaine qu'il y ait une incidence hyper grave. En tout cas, moi j'ai vraiment envie de le travailler comme ça. On voit qu'il est quand même pas mal transparent, mais écoutez, moi j'ai envie de lui laisser une chance à ce tissu-là. Franchement, après, il est très doux, il est vraiment, je le trouve vraiment très joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Pour le manteau, je n'ai pas encore arrêté mon choix. Je vous avais dit que j'avais fait le trench plutôt comme une toile et que je comptais éventuellement m'en faire un manteau. C'est fort probable, mais c'est pas sûr. Il y a un autre manteau qui me fait de l'œil. J'ai encore aussi un patron d'un autre manteau. Du coup, je suis pas forcément encore très décidée. Je ne sais pas encore. En tout cas, ça finira en manteau, ça c'est sûr. Je vous avais montré le manteau Duchesse aussi. C'est Duchesse qui s'appelle, de Ellie & Mac. Peut-être faire ce modèle dans ce tissu, je ne sais pas, je suis pas encore très arrêtée. Il est aussi possible que je mixe plusieurs patrons, nous verrons. Pour aller avec ce tissu pour un manteau, il me fallait une doublure. Pour ce faire, j'ai choisi ce tissu. Attention les yeux. Alors là, il s'agit d'un satin touché de soie pied de coq qui est à 13 € les 3 mètres. C'est un 100% polyester et il fait 95 grammes au mètre carré. Voici, on voit bien l'effet, les motifs pied de coq.
Là pareil, on voit que c'est légèrement transparent. Oh, ça fait mal aux yeux hein, par contre. J'ai l'impression d'avoir un peu la nausée. Ça sera à l'intérieur, donc tout ira bien. Il est très fluide, très souple et il a un côté très glissant qui sera parfait pour la doublure d'un manteau. Bon, ça va piquer un peu les yeux, je vous le dis. Évidemment, ça fait un peu bariolé comme ça, mais on est bien d'accord que la doublure sera donc à l'intérieur du manteau et qui ne sera donc pas visible ou à peine. Et j'avais vraiment envie de rester dans les mêmes tons, mais sans avoir forcément quelque chose d'uni. Vous voyez, un truc un petit peu... Bref, vous avez un peu compris l'idée. Moi, je trouve que ça fait plutôt sympa ensemble. Évidemment, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je comprends bien volontiers que le mélange ne passe pas, ne soit pas approuvé ou ne soit pas aimé tout simplement. De toute façon, nous verrons bien ce que ça va donner. Nous allons donc passer à la, pas deuxième commande, mais le deuxième colis. Pour vous expliquer un peu, ils m'ont proposé de choisir quelques coupons. Évidemment, j'allais pas en choisir 15, je vous l'ai dit, en général, c'est franchement des gestes qui me touchent évidemment énormément, mais qui me gênent aussi beaucoup. Donc, je suis allée sur le site et j'ai choisi un tissu lainage avec une doublure dans l'idée d'en faire un manteau. Encore, je vous ai dit, hein. Je suis au taquet là. Du coup, la personne avec qui j'ai échangé m'a dit ok, très bien, on vous mettra d'autres coupons. Si jamais il y a des références qui vous plaisent, n'hésitez pas à nous les transmettre. Ok, j'hésitais encore entre deux tissus, donc je leur ai donné les références et il m'a gentiment dit eh bien, on va vous envoyer les deux. J'ai trouvé ça vraiment, encore une fois, hyper généreux, hyper adorable, hyper gênant aussi. Bref. J'ai reçu mon colis très rapidement. J'ai ouvert mon colis tout de suite, hein. De toute façon je savais ce qu'il y avait dedans encore une fois, donc c'est pas une surprise, mais j'étais tellement pressée de les voir. Et j'ai eu la bonne surprise, en plus de cette surprise de base, d'avoir un coupon supplémentaire. Donc eh bien je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Le premier tissu que j'ai choisi, c'est celui-ci. Alors honnêtement, le choix a été hyper difficile parce qu'ils ont un choix mais de dingue. Donc ce sont des draps de laine. Alors vous en avez à carreaux mais de toutes les couleurs, vous en avez des unis mais de toutes les couleurs. Franchement je crois que j'étais 1 heure dessus, j'ai ouvert toutes les pages de ceux qui me parlaient en tout cas. Mais j'ai tellement hésité, franchement dit. Et puis quand j'ai dit celui-là, je me suis dit oh non mince, j'aurais dû dire celui-ci, ou oh non celui-là j'aime bien aussi. Enfin bref, de toute façon moi quand il y a du choix c'est une catastrophe, je n'arrive pas à me décider. Écoutez, c'était le premier sur lequel je suis partie, donc je suis restée sur cette idée et je ne le regrette pas parce qu'il est absolument magnifique. Les couleurs sont sublimes, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, donc aucune déception. Par contre c'est lourd hein, mes enfants. Je vous l'ai dit, c'est un tissu lainage à carreaux gris et nude. Ils sont actuellement à 17,44 € les 3 mètres. Alors il y en a qui sont à 19 €, il y en a qui sont un petit peu plus chers, mais en tout cas là les draps de laine sont plus ou moins dans les mêmes tarifs. Il contient 30% de laine, 70% de polyester et il fait 480 grammes au mètre carré. Franchement c'est lourd, vraiment lourd, mais il est tellement beau. Je vais prendre du recul que vous puissiez le voir. Je le trouve mais magnifique. Mais je suis fan de la couleur, ça fait un vieux rose comme ça. J'adore cette couleur. Très Marie-Antoinette. Voilà. Il est doux, il est vraiment doux. C'est pas du tout stretch, enfin... C'est pas stretch, hein. C'est pas méga épais. Je vais essayer de vous montrer. Et le dos est comme ceci. Le dos n'est pas rêche non plus. Je trouve que c'est plutôt doux. Ça me perturbe pas outre mesure. C'est doux quand on fait dans le sens du poil, hein. Quand on fait à rebrousse-poil, c'est comme quand on a les poils des jambes qui repoussent. Vous voyez un petit peu? C'est un peu pareil. Que vous l'avez compris, j'ai là également très envie de me faire un manteau. Là encore, je ne sais pas non plus quel manteau. J'ai une petite idée, enfin j'ai une idée d'inspiration surtout. Donc vous l'avez compris, qui dit manteau dit doublure. Et pour cette doublure, j'ai choisi ce tissu.
C'est un tissu satin polyester motif feuillage. Il est à 13 € les 3 mètres. Alors, j'ai regardé hier et j'ai l'impression qu'il n'est malheureusement plus en stock. Par contre, il existe dans d'autres coloris. Donc, j'essaierai de vous les mettre, pareil, juste en barre de description. En tout cas, je vais quand même vous le montrer. Déplié. Il est absolument trop beau. Alors, franchement dit... si vous voyez d'autres couleurs, moi j'ai envie de dire n'hésitez pas parce qu'il est vraiment magnifique. Les couleurs sont sublimes. C'est argenté comme ça, avec des couleurs, c'est des couleurs gris et vieux rose. Écoutez, il n'est pas plus transparent que ça, hein, j'ai envie de dire, parce que moi je vous vois pas. Je ne sais pas si vous me voyez, mais moi je vous vois pas. Magnifique. Et pour vous dire, évidemment, je l'ai pris donc pour aller avec le lainage, enfin le drap de laine, le lainage quoi. On va essayer de bidouiller tout ça. C'est vraiment pas simple hein, de vous montrer... Je trouve qu'il fout le camp, ça glisse, c'est une catastrophe. Ça ne fonctionne pas ce que je veux faire. Voilà. Je trouve que ça va merveilleusement ensemble. J'ai l'impression comme ça, à vue d'œil et à vue de nez, que ça va faire une dinguerie. J'adore carrément. Voilà pour ce tissu satin polyester qui fera donc la doublure de mon manteau. J'ai envie de dire, mais même ce genre de tissu pour une petite nuisette d'été, hein, parce que là j'ai pas forcément envie de porter de nuisette, franchement c'est super top parce que c'est vraiment, mais c'est hyper doux quoi. Et c'est chouette parce que du coup je découvre un petit peu des nouveaux tissus que j'avais pas forcément l'habitude d'acheter et ça c'est vraiment chouette. Enfin bref, passons à la suite. Ensuite, j'hésitais entre deux tissus. Donc, le premier tissu sur lequel j'ai hésité, c'est celui-ci. C'est un tissu flanelle à carreaux gris et marron. Il est à 21,45 € les 3 mètres. On nous dit que c'est un tissu doux, plutôt fin, parfait pour les blouses, chemises, robes, pantalon et veste, contient un peu d'élastane pour plus de confort. Donc ce tissu contient 65% de polyester, 33% de viscose et 2% d'élastane et il fait 220 grammes au mètre carré. Écoutez, c'est simple, je le trouve juste magnifique. Quand j'ai ouvert, j'ai fait waouh, mais que je suis contente d'avoir hésité et que je suis ravie qu'il me l'ait envoyé. Il est mais canonissime. Le voilà. Alors, je ne sais pas où est l'endroit. Alors je crois que quand on sent les pics là sur la lisière, c'est le côté endroit. Donc il semblerait que l'endroit soit ceci. Il est hyper doux quoi. Mais il est hyper doux. Ouais, c'est fin, mais c'est pas non plus... Non, ça me gêne pas outre mesure. C'est bizarre parce que là, on voit... Ça fait vachement vert en fait, mais là où vous voyez les traits verts, en fait, ce sont des traits gris. Pourquoi vous voyez vert? Non, en fait, c'est gris, c'est vraiment gris et marron. Bref, il est juste magnifique, il est à tomber. J'ai pas forcément d'idée précise, mais je vous avouerai que je partirais bien sur un pantalon genre taille haute. J'aime beaucoup les pantalons qui ont un style très vintage. Et pour ce genre de tissu-là, moi, je verrais bien un pantalon... Je vais vous mettre une photo ici. C'est un patron que j'ai, c'est une pochette que j'avais achetée à l'époque sur Amazon. Et j'en avais fait le pantalon large à l'époque en velours côtelé assez fluide. J'ai pas réessayé depuis, mais je crois qu'il est un petit peu grand maintenant. Et juste à côté, il y a l'autre pantalon avec l'espèce de taille haute qu'on peut porter avec des bretelles. J'adore ce style. Mais à l'époque où j'avais acheté le patron, honnêtement, en plus un patron Burda, ça me flippait un petit peu. Et du coup, j'avais préféré coudre la version large qui m'avait l'air plus simple. Mais là, avec ce genre de tissu, j'ai bien envie de me coudre l'autre version parce que je pense que ça peut être mais canon, avec pourquoi pas peut-être une petite veste courte au-dessus. Je ne sais pas, mais j'ai bien envie d'essayer. Il est hyper souple. Pas du tout raide, il est vraiment très souple, il est vraiment très doux. Je pense que ça va être un bonheur à porter ce tissu, je suis complètement fan. Voilà pour ce tissu, il est tellement beau que j'ai pas envie de le tuer en fait, c'est ça qui me fait peur en fait, parce qu'il est vraiment canon. Après c'est tout à fait aussi le genre de tissu dans lequel on peut faire, vous savez les jupes... jupe très longue, un petit peu style comme dans Outlander, enfin vous voyez un petit peu la jupe cercle, vraiment, peut être très beau aussi, mais moi j'ai vraiment envie d'un pantalon, donc ça sera certainement ça, un pantalon.
l'autre tissu pour lequel j'avais hésité. Il y avait celui-ci et celui-ci. Alors là, comme c'est sombre, c'est un peu compliqué. En tout cas, celui-ci, c'est une flanelle également. Pour cette flanelle, donc c'est une flanelle noire, très doux à rayures, qui est à 17,55 € les 3 mètres. On nous dit que c'est un tissu agréable, lisse, tenu et opaque, parfait pour la confection de vêtements, costumes d'hiver, manteaux, vestes, jupes, capes, robes. La composition, c'est 50% viscose et 50% polyester et il fait 190 grammes au mètre carré. Honnêtement, il est d'une douceur, mais c'est juste un truc de dingue. C'est juste mais incroyable, il est incroyablement doux. Celui-ci est très doux, mais celui-ci, on a l'impression qu'il y a un espèce de petit côté velours, mais hyper doux. Franchement, c'est une dinguerie, mais je suis complètement fan. On voit qu'il a des petites rayures. Je vais quand même vous le déplier pour vous le montrer. J'ai un bazar, mais c'est pas possible. Bref. En plus, une fois n'est pas coutume, mais les rayures sont pour moi dans le bon sens. Qu'elles sont verticales. Je ne vous vois absolument pas au travers, il est complètement opaque. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il est légèrement stretch, pas beaucoup, mais regardez. C'est pas flagrant, mais je pense qu'il sera hyper confortable aussi parce qu'il est vraiment d'une douceur incroyable. Il est effectivement pas épais. On voit que c'est voilà, c'est vraiment pas du tout très épais. On n'a pas besoin toujours d'avoir un pantalon, genre un pantalon de ski non plus. Il est vraiment très très beau et ouais, j'aime vraiment énormément ce tissu aussi. Et d'une douceur, je le redis, mais il est hyper doux. Au niveau de la souplesse, il est hyper souple, hein. Je pense qu'il va vraiment être hyper agréable à travailler ce tissu. À travailler, à porter, à tout ce que vous voulez d'ailleurs. Je suis fan, j'aime énormément. Alors, ce tissu, qu'est-ce que je compte en faire? Écoutez, là aussi, j'ai une inspiration plutôt un petit peu vintage. J'ai très envie de me faire un ensemble pantalon avec... Bon, je vais essayer peut-être de vous mettre quelques photos des inspirations que j'ai. Alors, un pantalon plutôt large, avec, vous voyez, un petit peu... qui fasse très look féminin masculin, mais ouais, je verrais bien ce style là là-dedans. Je trouve que ça donne un petit côté un petit peu le parrain, vous voyez, bref. Et pour finir, donc ils m'ont glissé en plus de tout ça un coupon surprise. Alors quand je l'ai vu, j'ai dit mais qu'il est beau, le voici. Mais il est magnifique. Mais vraiment, il est magnifique. Alors c'est un drap de laine à carreaux blanc, gris, marron qui est au prix de 25,35 €, donc les 3 mètres. Alors on nous dit que c'est un tissu doux et moelleux, parfait pour vestes, manteaux et capes. Convient à toutes les créations d'hiver. C'est un 100% polyester qui fait 345 grammes au mètre carré. Et franchement, alors, je l'avais vu sur le site, mais je sais pas, c'est peut-être les carreaux, j'ai trouvé un peu trop gros, ou j'étais pas partie dans ce truc-là, ou... Bref, je sais pas, j'avais flashé sur le rose avec les petits carreaux, du coup, voilà. Mais je suis franchement super contente de l'avoir, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre, non plus au niveau de la qualité du tissu. Et il est hyper doux, quoi. Pareil, on dirait un pilou-pilou, le truc. C'est juste incroyable. Je vais quand même vous le déplier pour vous montrer. Par contre, il est lourd, hein. Oh, la vache. Alors, évidemment, il n'est absolument pas transparent. Il est plutôt épais. Voilà. Bon, on a l'impression que c'est hyper fin. Mais il fait pas 15 cm non plus d'épaisseur, hein, mais il est plus épais que la flanelle par exemple. Mais alors, il est d'une douceur, la couleur, mais elle est tellement belle. Cette espèce de marron rouille gris comme ça, je trouve ça vraiment très 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 joli. Au niveau de l'envers, il est comme ceci. L'envers n'est pas doux, hein. On voit que c'est un espèce de tissé comme ça, je sais pas comment s'appelle ce truc. Il est hyper lourd à bout de bras là, je peux vous dire, je fais mon sport, hein. Franchement, c'est super souple, mais ça a de la tenue. Qu'est-ce que je vais faire de ce tissu? Écoutez, je ne sais
absolument pas, mais je sais vraiment pas. Si vous avez des idées, si vous-même avez commandé ce tissu ou un tissu dans ce genre-là, ou bref, que vous ayez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que franchement, comme j'ai déjà prévu de me faire 2 manteaux, je pense pas faire un 3e manteau honnêtement, parce que bon, c'est bien gentil d'avoir des manteaux, mais il y a un moment, il faut avoir de la place pour les ranger. Mais du coup, je sais pas trop ce que je pourrais faire avec ça. Il est tellement beau qu'il est évident qu'il faut que je l'utilise. Ouais, bon, mon mari a dit on dirait un plaid. Ce serait quand même dommage d'en faire un plaid pour le canapé, franchement. Je le trouve vraiment très joli. Je pense que vous l'avez compris, je crois que je l'ai répété au moins 15 fois. Et encore une fois, il est vraiment extrêmement doux. Alors autant l'envers, c'est pas... ça pique pas, c'est pas non plus le truc inconfortable et hyper désagréable, du moins me concernant, je ne trouve pas. Mais par contre, encore une fois, sur l'endroit, il est mais tellement doux. J'adore. Hein. Voilà, j'ai fait le tour des tissus que j'ai reçus, donc que j'ai commandés, et des tissus que Lolishop m'a gentiment et généreusement envoyés. J'ai de quoi faire, c'est évident. Je vous avoue que je ne sais même pas où je vais pouvoir les ranger parce que les tissus comme ça sont quand même très épais et prennent beaucoup de place, donc il va falloir que je les couse très vite. Il est évident que là, pendant les fêtes, je suis pas sûre de pouvoir les coudre. J'aurais beaucoup aimé vous faire... ce haul tissu avec tout de suite une couture derrière pour vous donner mes premières impressions, mais vous l'avez compris, les tissus ne sont pas lavés. Là, Noël approche, donc clairement, j'ai pas le temps de me mettre sur un gros projet. Et vous l'avez compris, les projets que je compte faire vont quand même me demander du temps, que ce soit les pantalons ensemble, manteau. C'est quand même des projets qui prennent du temps. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ces tissus que je trouve absolument magnifiques. Franchement, il n'y en a pas un qui me déçoit. Je les trouve vraiment très beaux. Il y a peut-être juste effectivement, mais c'est pas une déception, hein, le tissu lainage que j'ai acheté, voilà, que je trouve très transparent. J'ai juste un petit peu peur qu'il me tienne pas chaud. Mais là, vraiment, je peux me tromper. Bref, le fait qu'un vêtement tienne chaud n'est pas forcément lié à son épaisseur, mais vraiment à sa composition. Et là, c'est un 80% de laine. Donc, est-ce que j'ai raison de m'inquiéter un petit peu? Écoutez, j'en sais rien. Mais je vais quand même le coudre parce que j'en ai envie et que je trouve ce tissu vraiment très beau. Mais c'est vrai que le côté un petit peu transparent m'a un petit peu rendu perplexe. Mais mis à part ça, écoutez, rien à redire. Vous l'avez compris, je suis vraiment... contente de tous ces tissus. J'ai grandement hâte de m'y mettre. Si vous ne connaissez pas encore Lolishop, franchement, je vous invite à les découvrir parce que vraiment, ils ont un choix incroyable et dingue de tissus. Il y a souvent des nouveautés. J'ai tendance à faire des petits tours comme ça de temps en temps et régulièrement, il y a des nouvelles choses. Il y a très régulièrement aussi des promos, donc n'hésitez pas franchement à aller y faire un tour. Si vous ne connaissez pas, eh bien... essayez tout simplement, c'est comme n'importe quel site, hein. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas savoir. Souvent on se fait une idée et bien quand on reçoit les articles qu'on a commandés. Les hauls nous servent bien évidemment à ça aussi. Moi également je regarde des hauls de différentes boutiques pour me faire une idée, un avis, voir est-ce que ça pourrait me plaire, pas me plaire, bref, peu importe. Ça nous donne aussi une idée de comment est le tissu, à quoi il ressemble, parce que ce qui est très dommage souvent, c'est que sur les photos, on ne peut pas toujours vraiment se rendre compte, alors que quand on le voit face caméra, on se dit ok d'accord, ça ressemble à ça, c'est opaque, c'est transparent, c'est lisse, ça glisse, c'est rêche, c'est doux, bref, peu importe. Voilà, je sais plus où je voulais en venir d'ailleurs. Je me perds, mais c'est une catastrophe. Bon, bref, ça devait pas être grave. Donc je le redis, je suis absolument ravie de mes tissus. J'ai tellement hâte de commencer à les coudre. Je vous l'ai dit, vous avez compris que j'avais des projets, j'ai envie de dire pour une fois, parce que c'est quand même plutôt rare en général que j'ai des projets. Souvent, j'achète des tissus sans aucune idée et je me laisse surprendre au fur et à mesure.
de mes envies, de mes inspirations. Mais c'est vrai que depuis que j'ai pris le travail, je me focalise peut-être plus sur les projets dans le sens où j'avais moins de temps. Donc quand je cousais, j'avais envie de faire une couture sans devoir me prendre la tête 3 heures avant à savoir quel tissu, quel patron, quel machin. Bref, je ne vous l'ai pas dit, mais normalement j'aurai plus de temps pour la couture dans le sens où j'ai terminé mon contrat qui était saisonnier. Je l'ai terminé il y a presque 15 jours maintenant. Donc je vais avoir un petit peu de temps de coudre. Pas forcément les jours à venir parce que eh bien, c'est Noël pour tout le monde, même pour moi. Donc voilà, j'ai encore d'autres choses à faire que de coudre. Mais en tout cas, j'espère pouvoir m'y mettre un peu plus rapidement, un peu plus sérieusement surtout, et d'avoir un petit peu plus le temps aussi, parce que je dois vous dire en toute honnêteté que la couture me manque énormément. J'ai dû prendre un autre rythme de couture, vous l'avez vu, alors j'ai préféré me consacrer sur des coutures, des projets peut-être un petit peu plus longs. En plus, déjà j'ai pas le temps, je fais des trucs longs. Bref, toute la complexité de ma personne, mais voilà, j'avais peut-être envie plus de me focaliser sur des choses plus précises, avec plus de détails. J'avais pas envie de faire des choses à la va-vite ou juste pour coudre. De toute façon, c'est pas ce que j'aime faire. Donc tout ça pour dire que bref, j'ai hâte de laver mes tissus et j'ai hâte de m'y mettre. Voilà, il est maintenant temps de vous laisser. J'espère que ce petit haul vous aura plu autant qu'à moi, parce que pour moi ça a été un réel plaisir de découvrir ces tissus et de vous les faire découvrir. S'il y a des tissus que vous également avez achetés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire également si vous les avez déjà cousus, qu'est-ce que vous allez coudre avec. S'il y a des tissus qui vous inspirent, pareil, dites-moi lesquels, dites-moi dans quoi vous les verriez cousus, dans quels vêtements vous les verriez. Et en tout cas, je tiens encore évidemment à remercier Loli Shop pour leur gentillesse et leur générosité qui me touche à chaque fois, parce que je vous l'ai dit, c'est pas la première fois qu'ils me font un cadeau. Et vraiment un grand merci, ils sont vraiment super adorables, on peut hyper facilement communiquer, ils sont super dispo, enfin je trouve en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller faire un petit tour sur leur site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai évidemment avec grand plaisir. J'espère vous retrouver bien évidemment très rapidement, le plus rapidement possible. Je vous souhaite une très bonne préparation des fêtes qui approche à très grands pas. N'hésitez pas évidemment à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et vous pouvez m'écrire à cette adresse mail. En attendant de vous retrouver très très vite, je vous souhaite évidemment un très bon dimanche, un très bon week-end, une très bonne semaine. Prenez soin de vous et plein de courage dans cette dernière ligne droite avant Noël. Et je vous embrasse très très fort. Bye bye!